Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver à nouveau pour une vidéo de comment j'ai trouvé un logement et un travail ici à Toronto en très peu de temps. Je vais répondre à toutes vos questions via cette vidéo. Tout d'abord, on va parler du logement. Première question, comment tu as trouvé ton logement? Donc moi j'ai trouvé mon logement via le site Kijiji. Ici vous avez ce site là pour trouver tout ce qui est logement, je sais pas moi, si vous avez des trucs à acheter vous pouvez aller dessus, enfin c'est vraiment exactement comme le Bon Coin en France. Vous avez Facebook, PVTista Toronto, les Kruta, vous avez Bunt pour tout ce qui est appartement, location, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Donc moi en fait je squattais dessus. Deuxième question. Tu as cherché le logement en France ou directement en arrivant au Canada? Donc moi j'ai préféré chercher mon logement directement quand je suis arrivée ici. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais vraiment aller visiter l'appartement avant même de m'y installer, parce qu'on ne sait jamais, vous savez, vous arrivez dans un nouveau pays, vous connaissez rien, vous n'allez pas louer quelque chose en étant tranquillement chez vous en France en pensant que ça va être topissime. Donc moi j'ai préféré attendre d'être sur place. J'ai pris contact avec le propriétaire, on s'est donné un rendez-vous et j'ai de suite accroché. Prochaine question, donc combien de logements as-tu visité avant de trouver le bon? Donc moi, je vous dis honnêtement, j'en ai pas visité 50. Il y a des personnes, c'est vrai, qui visitent énormément de logements avant de trouver le bon. Moi, c'était pas le cas. Moi, j'ai visité 3 appartements, même pas, je crois 2 avant de trouver le bon. Donc vraiment, j'ai eu genre trop de chance. J'étais comme genre trop contente. Prochaine question, connaissais-tu du monde avant d'arriver sur place? Non, je connaissais personne, dans le sens où j'avais ni famille, ni amis directement sur place. Donc en fait, je suis venue vraiment, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, les démarches pour partir au Canada, je suis venue seule. C'était vraiment une aventure en fait au départ. En combien de temps as-tu trouvé? Donc j'ai trouvé mon logement en 2 semaines. Oui, vraiment, j'ai trouvé mon logement en 2 semaines. En fait, je suis arrivée au Canada le 16 janvier 2018 et j'avais signé en fait mon contrat pour mon logement le 29 janvier 2018. Ouais, vraiment, genre, ça s'est fait genre comme super rapidement et j'étais vraiment contente parce que... Enfin, moi, je suis arrivée, les premières semaines, j'étais en auberge de jeunesse. Genre, je me suis dit non, je veux vraiment un endroit où m'installer avec mes 2 grosses valises, plus toutes mes affaires. Genre, j'étais vraiment pas bien. Donc, l'urgence, c'était que je trouve un logement. Mais moi, j'ai un conseil à vous donner. Prenez vraiment votre temps avant de trouver un logement. Visitez-en plusieurs, minimum 5. Si vous trouvez, genre, le logement qu'il vous faut en une visite, prenez, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires concernant le logement. Demandez s'il y a bien le chauffage, si la machine à laver est comprise, si l'eau chaude, l'eau froide c'est compris. Enfin voilà, essayez de poser toutes ces questions-là pour que ensuite vous n'ayez pas de surprise en arrivant sur place. Quel type de logement as-tu choisi et pourquoi? Donc moi j'ai choisi de loger dans une maison. Actuellement je suis dans une maison en colocation. Donc c'est ce que font la majorité des PVTistes. Donc moi je suis en colocation avec 5 personnes. Moi j'ai préféré la colocation parce que enfin voilà, je voulais pas être seule. Je voulais avoir des gens autour de moi. Si j'avais des questions sur la vie au Canada, etc. ils pouvaient me répondre. Donc voilà, moi je me suis dit bon bah... choisi une coloc avec des gens et en plus sachez que c'était genre la première fois que je faisais une colocation avec du monde, donc vraiment c'était genre tout nouveau pour moi, donc ouais, franchement je suis super contente, ça se passe super bien. Prochaine question, le loyer est-il cher? C'est pas donné, franchement c'est pas donné. L'équivalent de la France, moi je trouve que c'est pareil qu'en France, franchement moi pour moi c'est la même chose. J'ai une chambre, salle de bain partagée et ensuite on a la cuisine. Franchement, je ne paye pas énorme, honnêtement, je vous dis, je trouve pas ça excessivement cher, sachant que dedans, c'est compris l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, la machine à laver, le gaz, l'électricité, enfin voilà, tout ça est compris pour moins de 700 $. Donc c'est quand même pas mal et franchement, si vous venez avec un peu d'économie, vous pouvez quand même prétendre prendre un bon truc. Au niveau du loyer, moi je vous conseille de ne pas prendre un truc en dessous de... ouais, de 450 $. Tout dépend en fait, vraiment vous pouvez voir, genre avoir une affaire de ouf, mais pas en dessous de 450 $ et pas plus de 900 $ quoi. Sinon c'est genre c'est exagéré. Dans ces cas-là, prenez un condo, c'est genre 1000 $ et vous êtes genre au 50e étage, vous avez une vue de ouf et tout, enfin voilà. Donc on a fini pour les logements. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Donc pour le travail, passons aux choses parce que pour pouvoir payer le loyer, bien évidemment les gars, il faut des lovés. Donc pour avoir des lovés, il faut travailler.
Donc pour le travail, combien de temps as-tu trouvé ton travail? Donc j'ai trouvé mon travail pareil en 2 semaines, sachant que j'ai signé mon contrat le 30 janvier, donc vraiment c'était vraiment en 2 semaines. J'étais genre trop contente. Mais après tout dépend de votre domaine, du domaine dans lequel vous recherchez. Si c'est un domaine très très qualifié, enfin voilà, vous n'allez pas trouver en 2 semaines. Enfin c'est possible après si vous avez une opportunité de ouf, enfin voilà, c'est là. Comment tu as trouvé? Donc j'ai trouvé en postulant directement, en me rendant dans les boutiques parce que moi je fais de la vente. Et parce que je trouvais que c'était un moyen plus facile d'entrer en contact et être en communication permanente avec les Canadiens. Parler anglais tout au long de la journée, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie dans les boutiques directement en me présentant, en déposant mon CV et ma lettre de motivation. N'hésitez pas à faire ça, c'est comme en France, hein, vraiment. Vous allez vous présenter, bonjour, je recherche un travail, je suis nouvelle, je suis française. N'hésitez pas à dire que vous êtes français, genre vous allez dire ouais je suis française, vous êtes là. Oh my god, really? Yeah, you're French, oh my goodness. Genre, je vous jure, genre, ils sont comme ça, comme si être français c'était un truc genre de ouf. Donc voilà, ils sont super contents de voir des Français et vous allez voir, ils vont être là, vous poser des questions. Voilà, n'hésitez pas à faire les démarches, à démarcher les magasins ou dans votre domaine. C'est vraiment ce qu'il faut faire. As-tu des conseils pour trouver du boulot? N'hésitez pas à envoyer des CV directement sur internet. N'hésitez pas à aller sur LinkedIn. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre, genre LinkedIn. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. Enfin, je sais pas. Bref, n'hésitez pas à aller sur ce réseau-là. Vous pouvez également aller sur le site PVTiste à Toronto. Il y a souvent des annonces, recherche d'emploi, patati patata. Donc vous avez souvent des annonces qui peuvent vous intéresser. Vous avez des sites ici comme Monster. Franchement, vous avez plein de choses. Il suffit juste de regarder un petit peu, d'être un peu curieux. Et vous allez bien tomber sur un truc qui va bien vous plaire. Donc voilà, niveau logement et travail, j'en ai fini. Donc du coup, je vais répondre aux autres questions qu'on me pose très souvent. Est-ce que ta famille te manque? Oui, ma famille me manque quand même beaucoup. Ma famille, mes amis, enfin voilà, mon quotidien en France me manque. Mais voilà, c'est une expérience que j'ai voulu faire. Donc du coup, je regrette pas du tout. Et je sais que quand je vais arriver en France, je vais revenir en France, j'aurai plein de trucs à leur raconter. Donc voilà, ça sera un mal pour un bien. Tu ne t'ennuies pas seule? Non, franchement, je m'ennuie pas seule. Je fais plein de choses toute seule. C'est pas ce qui me dérange le plus. Moi, je suis quelqu'un de solitaire, donc ça me dérange pas d'être seule. Mais après, en venant ici, j'ai fait des rencontres. Et croyez-moi, quand vous allez venir, vous n'allez pas du tout être seule. N'hésitez pas à sortir. Même si vous sortez seule, vous allez voir, vous allez rencontrer du monde. Et au final, vous n'allez pas être seule, quoi. Niveau anglais, tu t'en sors. Niveau anglais, est-ce que je m'en sors? Je travaille dans la vente, donc je parle toute la journée en anglais. Mais c'est pas ouf, quoi, les gars. Je vous dis honnêtement, genre, je suis pas bilingue, quoi. Donc au travail, ils sont super patients avec moi. Ils m'écoutent. Franchement, ça se passe bien. Je me fais quand même assez bien comprendre. Je comprends pas mal non plus. Mais bon, j'apprends des nouveaux mots également tous les jours. Mais mon objectif, c'est vraiment que quand je reparte en France, j'arrive vraiment à avoir une conversation assez fluide. Avec quelqu'un. C'est vrai qu'il fait froid de ouf. Comment vous dire, oui, il fait froid les gars. Franchement, il fait très froid, mais ça va. C'est pas non plus la Sibérie, quoi. Vous n'écoutez pas les préjugés, les gens qui vous disent bonnet, gants, grosse veste, gros pantalon de ski, les moon boots. Non, c'est pas la vérité, c'est pas vrai, mais pas vrai du tout. Ne croyez pas, c'est bon, vous n'allez pas mourir en arrivant au Canada, ça va bien se passer. C'est quoi l'appareil avec lequel tu filmes? Alors, l'appareil avec lequel je filme, on m'a déjà posé cette question plusieurs fois. C'est une DxO. C'est une petite caméra que je connecte directement à mon téléphone. Donc c'est une caméra que vous trouvez dans tous les points de vente, chez la Fnac, etc. Moi, on me l'a offert. C'est un truc genre, c'est révolutionnaire, vraiment, pour faire des vlogs, pour faire des vidéos, pour faire des montages. Enfin, c'est vraiment super bien. Et la qualité est plutôt très bonne. Au niveau du prix, je pense que ça coûte à peu près comme les appareils photo de base. Sachant qu'il fait appareil photo et caméra, donc ça coûte à peu près 500, je crois, 500 €. J'arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Si jamais j'ai pas répondu à certaines questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit sur Instagram directement. Là, je vais vous le mettre mon Insta. N'hésitez pas à aller me suivre, les gars. Je vous partage plein de photos, plein de trucs ici au Canada. Donc venez. Plus on est de fous, plus on rigole.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et bien évidemment à vous abonner. Nous, on se dit du coup à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!